Imagine ceci, le réveil sonne, mais au lieu de te lever avec force et détermination, tu l'éteins. Une fois, deux fois, jusqu'à ce que le temps te glisse entre les doigts. Chaque répétition est une petite défaite. Et tu ne le remarques peut-être pas, mais ces petites défaites s'accumulent. C'est ainsi que tu perds avant même de commencer. Maintenant, dis-moi, est-ce ainsi que tu veux vivre? En laissant ta vie en pilote automatique? Parce que chaque matin est une déclaration. Une opportunité brutale, sans filtre, pour décider qui diable tu vas être. Peu importe ce que tu as fait hier. Peu importe combien de fois tu t'es laissé tomber. Aujourd'hui, le seul défi qui compte est devant toi. Et il n'y a que deux options, te lever ou abandonner. Le stoïcisme n'est pas une philosophie à contempler depuis le confort. C'est une putain d'invitation à la guerre. À la guerre contre ta paresse, tes excuses, tes peurs. Il ne s'agit pas de jolis mots ni de pensées heureuses. Il s'agit d'action. Parce que si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Et crois-moi, le monde est plein de personnes et de circonstances prêtes à décider pour toi. Mais cela n'a pas à être ton histoire. Aujourd'hui, je vais te montrer 9 leçons stoïciennes pour te sortir de la médiocrité. 9 principes qui, si tu les appliques, vont briser une fois pour toutes ce cycle d'inertie et de faiblesse. Ce ne sera pas facile, il n'y aura pas de raccourci, mais je te promets une chose, ça en vaudra la peine. 1. Réveille-toi comme si ta vie en dépendait. Chaque matin est un champ de bataille. Ton ennemi ne porte pas d'armure, il ne crie pas de menace. Il est silencieux, trompeur. Son nom est confort. Il t'enveloppe dans des draps chauds et te murmure à l'oreille que 5 minutes de plus ne feront pas la différence. Mais c'est le premier mensonge de la journée. Et si tu l'acceptes, tu as déjà perdu. Se réveiller n'est pas seulement ouvrir les yeux. C'est une déclaration de guerre. Chaque fois que tu éteins le réveil, tu ne fais pas seulement repousser le jour, tu repousses ta vie. Les stoïciens l'ont bien compris. Pour eux, chaque aube était un cadeau immérité, une occasion de montrer qui ils étaient. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs stoïciens, disait « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège d'être en vie. » Mais le penses-tu vraiment? Ou laisses-tu la paresse prendre le contrôle? Chaque fois que tu choisis de rester au lit, tu choisis la reddition. Peu importe combien de promesses tu te fais la veille. La seule chose qui compte, c'est ce que tu fais quand le moment arrive. Parce que c'est là que naît le respect de soi. Se réveiller comme si ta vie en dépendait signifie comprendre que le temps est la seule ressource que tu ne récupéreras jamais. Et le plus dur dans tout ça, c'est que tu ne sais pas combien il t'en reste. Personne ne le sait. Chaque fois que tu décides de repousser, tu te voles toi-même. Pense à ça. Veux-tu vraiment être ton propre voleur? Les stoïciens pratiquaient la premeditatio malorum, un exercice brutal dans lequel ils imaginaient le pire. Non pas par pessimisme, mais pour être prêt. Demande-toi, et si aujourd'hui était le dernier jour que tu as? Si tu le savais, resterais-tu au lit? Ou te lèverais-tu avec la fureur de celui qui ne compte pas gaspiller une seconde? Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit, mais comment tu y réponds. Et ta première réponse à la journée est ton réveil. Tu n'as pas besoin d'inspiration, tu as besoin de décision. La motivation est fragile, la décision est inébranlable. Il y aura des jours où chaque muscle te demandera de renoncer. C'est là que tu décides qui tu es. Lève-toi comme celui qui fait face à l'inévitable, parce que l'inévitable arrivera. L'inconfort, la fatigue, les problèmes, tout cela va apparaître. Mais quand tu te réveilles avec intention, quelque chose change. Tu deviens imbattable. Non pas parce que les obstacles disparaissent, mais parce que tu cesses d'être quelqu'un qui fuit. Fais-en un putain de rituel. Ne fais pas que ouvrir les yeux. Lève-toi avec force. Respire. Sens ton corps. Et rappelle-toi, aujourd'hui est une opportunité que tu ne mérites pas mais que tu as. Ne la gaspille pas. Réveille-toi comme si ta vie en dépendait. Parce que, en réalité, c'est le cas. 2. Brise le cycle de la procrastination.
Procrastiner, c'est comme être enchaîné à une chaise dans une pièce sans fenêtre. Tu ne le sens pas au début. C'est confortable, familier. Mais à chaque excuse, les chaînes se resserrent. Je le ferai demain. Je me lèverai plus tard. Je commencerai après. Et ainsi passent les jours, les mois, les années. Quand tu t'en rends compte, la chaise n'est plus seulement un siège, c'est ta prison. Les stoïciens l'avaient bien compris. Le temps est la seule chose que tu possèdes vraiment, et le gaspiller est le pire crime que tu peux commettre contre toi-même. Sénèque disait que nous ne vivons pas une vie courte, mais que nous la rendons courte en la gaspillant. Et il n'y a pas de façon plus insidieuse de gaspiller la vie qu'en cédant au cycle de la procrastination. Chaque fois que tu dis « plus tard », tu ne fais pas seulement repousser une tâche, tu repousses ta croissance, ta discipline, ta propre identité. Le pire, c'est que la procrastination ne se fait pas annoncer. Elle ne frappe pas à la porte. Elle se glisse simplement, déguisée en repos mérité ou en juste 5 minutes de plus. Mais ne te trompe pas. C'est un ennemi silencieux qui vole ta vie sans que tu t'en rendes compte. Et il le fait parce que tu lui donnes la permission. Parce qu'accepter une excuse aujourd'hui ouvre la voie à l'accepter demain. Les stoïciens faisaient face à cela avec une brutalité honnête. Épictète disait « N'explique pas ta philosophie, vis-la ». La procrastination meurt à l'instant où tu décides de faire ce que tu as dit que tu ferais. Parce que l'action, pas les intentions, est ce qui définit qui tu es. Et quand l'esprit te tente de repousser, c'est là que tu dois bouger le plus. Fais-le sans négocier avec toi-même. Ne laisse pas le temps au doute. La clé est de comprendre que la pensée de « je n'ai pas envie » n'est pas une vérité absolue. Ce n'est qu'un sentiment passager, un écho du confort qui essaie de te maintenir sur cette chaise. Mais tu n'es pas tes pensées. Tu es ce que tu fais avec elles. Quand l'alarme sonne et que ton esprit te murmure que 5 minutes de plus ne font pas de mal, souviens-toi de ceci. Chaque fois que tu cèdes, tu renforces l'habitude de capituler. Chaque fois que tu agis, tu renforces l'habitude de gagner. Le choix est à toi. Et non, il ne s'agit pas d'attendre de te sentir motivé. La motivation est comme une flamme faible, mais la discipline est un feu qui ne s'éteint pas. Les stoïciens ne faisaient pas confiance à leurs émotions, ils faisaient confiance à leurs principes. Aujourd'hui, chaque fois que tu ressens la tentation de procrastiner, fais le contraire. Lève-toi, bouge. Réponds à la journée par une action immédiate. N'attends pas que tout soit parfait, ça ne le sera pas. Mais ce que tu peux rendre parfait, c'est ta décision d'agir. Et avec chaque action, tu brises les chaînes, une à une, jusqu'à ce que la chaise cesse d'être ta prison et ne devienne rien de plus qu'un souvenir. 3. Fais en sorte que ton matin ait un but. Se réveiller sans but est comme sortir en mer sans boussole. Tu flottes, tu avances un peu, mais tu n'as aucune idée de où tu vas. Tu te laisses porter par le courant et tu laisses le jour te mener comme il le souhaite. Et c'est exactement ce que fait la majorité. Ils se réveillent parce qu'il le faut, pas parce qu'ils le veulent. Ils commencent la journée comme une corvée, comme s'ils étaient condamnés à vivre en pilote automatique. Mais si chaque matin n'a pas de raison, alors pourquoi se lever? C'est ici que tu te distingues. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui ouvre les yeux en sachant exactement pourquoi il le fait. Et je ne parle pas d'une liste de choses à faire ou de tâches sans âme. Je parle d'un véritable but, quelque chose qui brûle en toi. Quelque chose qui fait que sortir du lit n'est pas une obligation, mais une décision. Chaque fois que tu te réveilles sans clarté, tu cèdes le contrôle à tout ce qui se présente. Le bruit extérieur, les messages, les soucis des autres. Tout devient prioritaire parce que tu n'as pas la tienne claire. Et cela te rend vulnérable. Mais quand tu sais pourquoi tu te lèves, rien ni personne ne peut te prendre ce pouvoir. Ton but devient ton bouclier. Tu n'as pas à résoudre le sens de ton existence chaque matin, mais tu peux définir quelque chose qui donne une direction à ta journée. Demande-toi, qu'est-ce que je veux construire aujourd'hui? Quelle version de moi vais-je renforcer? Cela peut être quelque chose de grand ou de petit, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu le fasses avec intention. Parce que lorsque tu te lèves avec un but, même les tâches les plus simples prennent du sens. Il ne s'agit plus seulement de remplir, il s'agit d'avancer. Et dans cette avancée,
tu te prouves à toi-même de quoi tu es fait. Le doute perd de sa force, l'inertie s'évapore, parce que quand tu as un pourquoi, tu trouves le comment. Mais cela ne se produit pas par accident. La clarté ne tombe pas du ciel, tu dois la chercher. Consacre quelques minutes chaque soir à visualiser ton lendemain. Que veux-tu accomplir? Quelle attitude vas-tu emporter avec toi? Et plus important encore, comment vas-tu t'assurer qu'aujourd'hui ne soit pas juste une autre journée gaspillée? Ne te contente pas de la tiédeur d'une vie sans intention. Si tu ne choisis pas ton but, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et je te garantis que ce ne sera pas à ton avantage. La différence entre ceux qui mènent leur vie et ceux qui se laissent porter par elle est brutale. Tu décides de quel côté tu veux être. Alors demain, quand tu ouvriras les yeux, que ce ne soit pas par inertie. Lève-toi avec une raison, parce que quand tu vis avec un but, chaque jour cesse d'être une répétition et devient une opportunité. Et les opportunités, mon ami, n'attendent pas. 4. Ton esprit avant le monde. Chaque matin, le monde entier se bat pour ton attention. À peine ouvres-tu les yeux, ton téléphone vibre. Notifications, messages, nouvelles, tout crie pour un morceau de ton temps. Et sans y penser, tu tombes dans le piège. Ton esprit, qui devrait être un territoire souverain, est envahi avant même qu'il ne t'appartienne. Mais ce n'est pas un hasard. Nous vivons à une époque conçue pour te distraire. Chaque son, chaque écran, chaque maudit défilement est fait pour te tenir loin de toi-même. Et si tu le permets, ta journée commencera en désavantage. Car avant que tu aies décidé qui tu veux être, le monde l'a déjà décidé pour toi. C'est pourquoi, avant de faire face au bruit extérieur, tu dois faire un choix, protéger ton esprit. N'accueille pas le chaos alors que ta volonté est encore faible. Lorsque tu te réveilles, ton esprit est comme un champ fraîchement semé. Tout ce que tu sèmes dans ces premières minutes grandira pendant la journée. Et crois-moi, si la première chose que tu consommes est le désordre des autres, tu le porteras avec toi. Commence ta journée comme un gardien. N'ouvre pas le téléphone, n'allume pas la télévision. Ne laisse pas les soucis du monde te dévorer avant d'avoir construit ta propre clarté. Le silence, aussi inconfortable qu'il puisse paraître, est l'endroit où tu te trouves vraiment. Respire, sens ton corps, reconnais que tu es vivant. Cette simple prise de conscience est déjà un acte de pouvoir. Et puis, demande-toi, sur quoi veux-je concentrer mon énergie aujourd'hui? Non pas ce que le monde veut de toi, mais ce que tu veux du monde. Car si tu ne décides pas cela tôt, tu te perdras dans les urgences des autres. Et vivre pour résoudre ce que les autres exigent de toi n'est pas vivre, c'est obéir. Tu n'as pas besoin de heures pour cela. Consacre quelques minutes, réfléchis, écris si tu en as besoin. Laisse ton esprit se calmer avant de t'exposer au bruit. Même si tu as une journée difficile devant toi, ce moment est à toi. Car ce qui compte, ce n'est pas combien le jour est chaotique, mais combien tu es solide pour y faire face. Lorsque tu entraînes ton esprit à résister à l'urgence de l'extérieur, quelque chose change. Tu deviens intouchable, les opinions perdent de leur poids. Les distractions cessent de te contrôler, car au lieu de réagir à chaque stimulus, tu décides. Et cette capacité de décider, de garder ton esprit calme pendant que le monde brûle, est l'un des plus grands actes de pouvoir que tu peux exercer. Alors demain, lorsque la journée essaiera de t'envahir, ne te rends pas si facilement. Sois le maître de ta première pensée. Sois le maître de ta propre présence, car le monde continuera à crier, mais tu auras déjà décidé qui tu es. 5. Anticiper le chaos. Le chaos n'est pas une possibilité, c'est une certitude. L'inattendu va se produire, les plans vont échouer. La vie ne va pas te demander la permission de te lancer des obstacles. Mais c'est là que réside la différence entre ceux qui s'effondrent et ceux qui avancent, la préparation. Chaque matin où tu te réveilles sans prévoir ce qui pourrait mal tourner, tu deviens une victime potentielle. Et non, il ne s'agit pas de devenir paranoïaque ou de vivre dans la peur. Il s'agit de comprendre une vérité indéniable. L'adversité fait partie du chemin. Prétendre le contraire est naïf. Mais l'anticiper, être prêt pour ce qui vient, te rend indestructible. Pense à cela.
Combien de fois ta journée a-t-elle déraillé parce que quelque chose ne s'est pas passé comme tu l'espérais? Peut-être une réunion inattendue, un problème familial, une défaillance technique. Ce n'était pas l'obstacle qui t'a vaincu, c'était ton manque de préparation. Parce que lorsque tu n'anticipes pas le chaos, le moindre inconvénient te sort du jeu. La clé est d'assumer que le chaos arrivera, mais que tu seras déjà prêt. Chaque matin, avant de te lancer dans le monde, fais une pause. Demande-toi, qu'est-ce qui pourrait être le pire aujourd'hui? Non pas pour te faire peur, mais pour le désarmer. Lorsque tu visualises les problèmes avant qu'ils n'arrivent, tu leur ôtes le pouvoir de te surprendre. Et lorsque le coup arrive, au lieu de trembler, tu penses simplement « je m'y attendais ». Anticiper le chaos n'est pas être négatif, c'est être invincible. Parce que la véritable force ne vient pas d'espérer que tout se passe bien, mais de savoir que tu peux le supporter quand ce n'est pas le cas. Alors que les autres sont paralysés, tu agis. Alors qu'ils se lamentent, tu résous. C'est la différence entre un jour qui te bat et un jour que tu domines. Mais cela demande de la discipline. Il ne suffit pas d'y penser une fois. Fais-en une habitude. Consacre 5 minutes chaque matin pour passer en revue ta journée. Où pourraient surgir des complications? Qu'est-ce qui pourrait te détourner de ton objectif? Même quelque chose d'aussi simple que d'anticiper le trafic, une conversation inconfortable ou un malentendu peut changer le cours de ta journée. Et lorsque ces problèmes apparaissent, parce qu'ils le feront, tu seras prêt. La préparation signifie aussi contrôler ce que tu peux. Tu ne peux pas prévoir chaque tempête, mais tu peux emporter un parapluie. Lève-toi plus tôt si la journée s'annonce compliquée. Laisse de la place pour l'inattendu. Reste flexible, non pas comme quelqu'un qui craint le changement, mais comme quelqu'un qui l'attend avec les poings serrés et le regard ferme. Parce qu'au final, ce qui détermine ta journée n'est pas ce qui se passe, mais comment tu réagis. Et celui qui est préparé ne se brise jamais. 6. Conquiers le désordre depuis ton lit. Ton environnement est le reflet de ton esprit. Tu regardes autour de toi et ce que tu vois te crie une vérité inconfortable. Le désordre extérieur n'existe que parce que tu l'as permis. Et ce chaos, aussi minime soit-il, s'infiltre dans ta pensée. Il te distrait, te submerge et te vole ta clarté. Mais tout commence en un seul endroit, ton lit. Cela peut sembler insignifiant, mais chaque matin, laisser son lit en désordre est comme abandonner une bataille avant de la commencer. C'est un message direct à ton cerveau que le désordre est acceptable, que l'inachevé est acceptable. Et si tu tolères ce niveau minimal de chaos, qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose pour le reste de la journée? Quand tu fais ton lit, ce n'est pas seulement une tâche ménagère, c'est un acte de contrôle. C'est prendre le commandement dès le premier moment de la journée. Alors que d'autres commencent leur journée en laissant des choses en suspens, tu commences en fermant une. Cette petite victoire crée un effet domino. Ton esprit reçoit un signal clair. Aujourd'hui, c'est moi qui commande. Et non, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'obsédé par la perfection. Il s'agit de refuser de vivre parmi les restes d'apathie. Parce que le lit en désordre n'est que le début. Combien d'autres espaces de ta vie reflètent le même manque de décision? La table pleine de papier, les vêtements accumulés sur la chaise, les assiettes qui ne sont jamais lavées. Chacun de ces désordres est un rappel silencieux de ce que tu laisses en suspens. C'est un poids que tu portes sans t'en rendre compte. Mais lorsque tu commences ta journée en conquérant le désordre, quelque chose change. Peu importe à quel point cela peut sembler petit, ce qui compte, c'est ce que cela représente. Dans cet acte de plier les draps et d'arranger les oreillers, tu te rappelles à toi-même que tu as le contrôle, que tu décides à quoi ressemble ton espace et, par extension, à quoi ressemble ta vie. De plus, cela t'enlève une excuse, parce que lorsque la journée se termine et que la fatigue tente de te renverser, la dernière chose que tu verras sera un espace en ordre, un petit refuge de discipline dans un monde chaotique, et cela compte. Parce que ce que tu vois façonne ce que tu ressens. Le désordre alimente le chaos mental, mais l'ordre renforce la tranquillité.
Si tu ne peux pas maîtriser quelque chose d'aussi simple que ton propre lit, comment espères-tu affronter les défis plus grands qui t'attendent là-bas? La réponse est évidente. C'est pourquoi, chaque matin, alors que d'autres laissent le désordre derrière eux, tu choisis de l'affronter. Parce que celui qui triomphe dans les petites choses construit la force pour triompher dans les grandes. 7. Réveillez-vous à l'intérieur. Se réveiller ne consiste pas seulement à ouvrir les yeux. Il y a des gens qui sont debout, qui marchent, qui parlent, mais qui dorment encore. Ils vivent en mode automatique, répétant des routines sans rien remettre en question, comme si chaque jour était une simple répétition du précédent. Ils respirent, mais ils ne vivent pas. Quand vous vous réveillez à l'intérieur, tout change. Ce n'est pas le monde qui se transforme, c'est vous. Vous cessez d'être un spectateur et vous devenez le protagoniste. Vous ne traversez plus la journée en attendant qu'elle passe. Vous l'affrontez, vous la façonnez, vous la revendiquez comme la vôtre. Mais se réveiller à l'intérieur ne se produit pas par accident. Personne ne va frapper à votre porte pour vous donner de la clarté. C'est vous qui devez le provoquer. Et la première étape est de vous poser des questions qui dérangent. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Pourquoi fais-je ce que je fais? Est-ce que j'avance ou est-ce que je survis simplement? La plupart des gens évitent ces questions parce qu'elles font mal, parce que les réponses ne sont pas toujours agréables. Mais savez-vous ce qui est pire? Vivre sans les poser. Chaque matin, avant de faire face au bruit extérieur, consacrez du temps à votre propre réveil intérieur. Ne laissez pas les soucis du monde vous emporter avant d'avoir mis de l'ordre dans votre esprit. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas le temps, mais la vérité est que vous l'avez. Vous le donnez simplement sans vous en rendre compte. 5 minutes, 10, peu importe combien, mais faites-le. Fermez les yeux et écoutez votre propre respiration. Sentez l'air entrer et sortir. Cela semble simple, presque insignifiant. Mais c'est tout le contraire. C'est le rappel le plus cru que vous êtes toujours là. Et qu'allez-vous faire de cela? Cette question devrait vous brûler à l'intérieur chaque matin. Ne remplissez pas ce premier espace de la journée avec du bruit. Avant de vérifier votre téléphone, avant de vous soucier du travail ou des nouvelles, souciez-vous de vous. Demandez-vous, comment est-ce que je veux affronter cette journée? Pas comment vous devriez. Pas ce que les autres attendent, mais comment vous voulez vraiment. Parce que chaque réponse définit le cours de votre journée. Se réveiller à l'intérieur signifie aussi rompre avec les histoires que vous vous racontez. Je ne suis pas assez, je ne peux pas le faire, il est trop tard pour moi. Ces voix sont confortables parce qu'elles vous maintiennent au même endroit. Mais le confort ne vous sauve pas. L'inconfort, le défi, c'est ce qui vous réveille. Et seul vous pouvez décider si vous continuerez à dormir avec ces mensonges ou si vous ouvrirez les yeux une fois pour toutes. Chaque jour est une occasion brutalement honnête de vivre avec intention ou de rester éteint. Le temps n'attendra pas. La journée ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que vous soyez prêt. Se réveiller à l'intérieur signifie comprendre cela et agir malgré tout. Alors demain, quand vous ouvrirez les yeux, ne vous contentez pas d'exister. Respirez, posez des questions, écoutez et choisissez de vous réveiller, parce que celui qui se réveille à l'intérieur vit vraiment. 8. Bouge comme si tu étais inarrêtable. Le corps a été fait pour bouger. Chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation est une machine conçue pour l'action. Mais la plupart des gens le traitent comme s'il n'était qu'un fardeau qu'ils traînent d'un endroit à l'autre. Ils se lèvent tard, marchent avec lourdeur et passent la journée courbés devant des écrans, laissant leur énergie se faner. Puis, lorsque la fatigue les frappe, ils pensent que c'est normal. Mais ce n'est pas normal, c'est le prix de l'inaction. Bouge, pas seulement parce que faire de l'exercice est bon pour la santé. Fais-le parce qu'à chaque fois que tu bouges ton corps, tu envoies un message à ton esprit. Tu lui dis que tu n'es pas faible, que tu ne te laisseras pas écraser par la paresse. Ton corps et ton esprit sont connectés d'une manière que tu ne peux pas ignorer. Un corps rigide nourrit un esprit lent. Mais un corps en mouvement éveille des pensées plus agiles, des décisions plus claires, une volonté plus ferme. Et non, tu n'as pas besoin de courir des marathons ou de soulever des tonnes.
Il s'agit de commencer. Sors du lit et étire-toi. Sens chaque muscle se réveiller. Écoute ton corps. Lève-toi avec force, pas avec résignation. Tu as mal? Parfait. La douleur n'est pas ton ennemi. C'est la preuve que tu es vivant. Quand tu bouges comme si tu étais inarrêtable, tu te reprogrammes. Tu cesses d'être quelqu'un qui se plaint de la fatigue et tu deviens quelqu'un qui la défie. Parce que chaque goutte de sueur est un rappel de ta capacité. Chaque répétition, chaque pas, chaque battement de cœur accéléré est une déclaration que ton corps ne te contrôle pas. C'est toi qui commandes. Mais voici la clé. Ne négocie pas avec toi-même. L'esprit va chercher des excuses. Je suis trop fatigué. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Demain sera mieux. Tu sais ce que c'est? La voix du confort déguisée en préoccupation. La même voix qui veut te garder immobile. Mais tu n'es pas ton confort. Tu es ta décision. Fais du mouvement ton rituel. Si tu n'as que 10 minutes, utilise-les. Soulève des poids, fais des pompes, va marcher, saute, fais n'importe quoi qui défie ton corps. Et ne le fais pas en espérant te sentir motivé. Fais-le parce que tu peux. Parce qu'à chaque fois que tu choisis de bouger, tu choisis d'être quelqu'un qui ne renonce pas. Et voici ce qui est intéressant. Quand ton corps s'active, ton esprit le suit. La chimie change. L'adrénaline coule. La dopamine te récompense. Soudain, ce qui semblait difficile devient possible. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Mais cela n'arrive que si tu décides de te lever et de bouger. Maintenant, fais attention. Ne confonds pas bouger avec fuir. Il y a ceux qui courent sans arrêt, non pas parce qu'ils sont inarrêtables, mais parce qu'ils ont peur de se confronter à eux-mêmes. Ils fuient l'inconfort, le silence, leurs propres pensées. Ce mouvement est vide. Ne le fais pas. Quand tu bouges, fais-le avec intention. Sens chaque pas, chaque impulsion. Que chaque mouvement soit un rappel de ta présence, de ton pouvoir. Et quand la fatigue apparaît, parce qu'elle apparaîtra, ne la maudis pas. Remercie-la. La fatigue est le signe que tu as fait ce que la plupart craignent de faire. Alors que d'autres se cachent derrière des excuses, tu continues d'avancer. Parce que bouger, comme si tu étais inarrêtable, ne signifie pas que tu ne ressens pas de fatigue. Cela signifie que tu décides d'avancer malgré elle. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de te comparer. Tu as juste besoin de te prouver à toi-même que tu es capable. Et tu le feras, jour après jour, parce qu'à chaque fois que tu choisis le mouvement plutôt que l'inaction, tu te transformes. Ton corps se renforce, ton esprit se durcit. Ta volonté devient quelque chose qui ne peut pas être brisé. Alors demain, quand le monde essaiera de t'enchaîner au confort, réponds par l'action. Ne réfléchis pas trop. N'attends pas le moment parfait. Bouge simplement. Lève-toi comme si chaque pas était une déclaration de victoire. Marche avec la conviction de quelqu'un qui ne s'arrête pas, parce que tu ne l'es pas. 9. Sors pour revendiquer ta lumière. La plupart des gens vivent comme si la lumière du jour n'était qu'une routine. Ils ouvrent les yeux, regardent le soleil sans le voir et continuent sans se poser de questions. Mais chaque aube est plus qu'un changement d'heure. C'est une opportunité brutale et directe. Le monde s'illumine et avec lui, tu devrais aussi le faire. Mais il ne suffit pas d'exister sous la lumière. Tu dois sortir pour la revendiquer. Parce qu'il y a deux façons de faire face à chaque jour. Tu peux te laisser emporter comme celui qui est jeté dans le courant sans résistance. Ou tu peux y entrer la tête haute, revendiquant chaque putain de seconde comme la tienne. Et la différence entre les deux chemins réside dans ta décision. La lumière n'attend pas les indécis. Elle attend ceux qui sont prêts à se battre pour elle. Revendiquer ta lumière signifie sortir dans le monde avec un but. Pas comme un spectateur, mais comme quelqu'un qui comprend que ce jour ne se répétera pas. Chaque rayon de soleil qui touche ta peau est un rappel que tu es toujours là. Et si tu es toujours là, tu as une responsabilité. Pas seulement respirer, pas seulement exister, mais vivre. Mais vivre vraiment exige que tu affrontes ce que les autres évitent. Cela signifie prendre des décisions, décider ce que tu veux, décider qui tu es.
Et plus encore, décider qui tu ne vas pas être. Parce qu'à chaque fois que tu cèdes ta lumière, chaque fois que tu laisses l'opinion des autres ou la peur dicter ta direction, tu t'éteins un peu plus, jusqu'au jour où tu te réveilles et tu ne te reconnais même plus. Ne laisse pas cela t'arriver. Sors et revendique ce qui est à toi. La vie ne te donnera rien simplement parce que tu le désires, mais elle te donnera tout si tu l'exiges avec action. Et l'exiger ne signifie pas frapper aux portes et demander des opportunités. Cela signifie devenir l'opportunité. Faire tellement de bruit avec ton effort et ta conviction que le monde n'aura d'autre choix que de t'écouter. Peu importe la taille de ton objectif aujourd'hui. Il peut s'agir d'affronter une conversation difficile, de prendre une décision que tu as reportée ou simplement de te lever avec la détermination de ne pas céder à la paresse. Chacun de ces actes est un pas vers ta lumière. Et si tu trébuches, si le jour te frappe, relève-toi. Parce que même la chute fait partie du processus. La seule véritable défaite est de ne pas se relever. Tu dois aussi comprendre quelque chose. La lumière n'est pas toujours douce. Il y a des jours où elle brûle, où chaque pas semble être une lutte sans sens. Mais c'est là que ton véritable caractère est mesuré. Es-tu de ceux qui se cachent dans l'ombre, ou es-tu de ceux qui avancent même lorsque le soleil brûle? Parce que revendiquer ta lumière ne signifie pas sourire à chaque obstacle. C'est les affronter avec les dents serrées et la conviction intacte. Et n'attends pas d'applaudissements. Tout le monde ne comprendra pas pourquoi tu te bats. Certains préféreront que tu restes dans l'obscurité, parce que ta lumière dérange ceux qui ne sont pas prêts à allumer la leur. Mais ce n'est pas ton problème. Ta tâche n'est pas de faire en sorte que les autres approuvent ton chemin. Ta tâche est de le parcourir, avec ou sans compagnie, avec ou sans validation. Rappelle-toi cela chaque matin. Le jour où tu ne revendiques pas ta lumière est un jour que tu ne revivras jamais. Personne ne la gardera pour toi. Personne ne te la rendra. C'est maintenant ou jamais. Et peu importe combien d'erreurs tu as commises, combien de jours tu as gaspillé, tant que tu respires, l'opportunité reste la tienne. Alors quand tu sors de chez toi, fais-le comme si chaque pas était une déclaration. Regarde le soleil, non pas comme quelque chose qui existe simplement, mais comme quelque chose qui te défie de vivre à sa hauteur. Parce que la lumière n'appartient pas à ceux qui la regardent avec peur. Elle appartient à ceux qui osent la revendiquer. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui est le jour où tu décides. La médiocrité ou la croissance. La résignation ou l'action. L'obscurité ou la lumière. Et peu importe combien de fois tu as mal choisi dans le passé. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire maintenant.